pilier du succès de toute entreprise, c'est la confiance qu'on a en soi-même et en ses capacités. Pour réussir ce qu'on entreprend, il est primordial d'avoir cette confiance, cette foi en ses actions et en ses futurs résultats. Malheureusement, c'est pas si évident. Et pour beaucoup, le manque de confiance en soi est un véritable frein à l'accomplissement de ce dont on rêve. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 techniques très simples pour gagner en confiance en soi. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le recrutement continue. Vous le savez si vous avez vu mes dernières vidéos, mon programme d'accompagnement est actuellement réouvert. Si vous souhaitez lancer votre marque de cosmétiques, que vous envisagez de vous faire accompagner ou que vous voulez en savoir plus sur ce que je propose, il est possible de prendre un rendez-vous gratuit avec moi. L'idée est de discuter de votre projet et de voir si et comment je peux vous aider. Pour soumettre une demande de rendez-vous, c'est très simple, il vous suffit d'aller en barre de description et de cliquer sur le lien que je vous y mets. Il vous sera demandé de remplir un petit questionnaire pour bien valider le fait qu'on puisse envisager de travailler ensemble. J'ai hâte de vous retrouver. En attendant, comment avoir confiance en soi quand on est entrepreneur, quand on veut lancer son entreprise. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. La première technique, elle est toute simple et à la portée de tous. Soyez gentils avec vous-même. Une erreur fatale quand il s'agit de confiance en soi est de mal se parler à soi-même ou de mal parler de soi-même. Vous savez, toutes ces fois où il nous arrive un petit truc et on est là. Ah, je suis trop bête, je suis trop stupide. J'y arriverai jamais, c'est bien fait pour moi. En gros, s'asseoir là et se dévaloriser soi-même alors que personne ne nous a absolument rien demandé. C'est quelque chose d'assez banalisé, qu'on prend même parfois pour de l'humilité ou de l'encouragement d'une certaine façon, mais les effets ne sont pas bénéfiques du tout. N'oubliez pas que toutes vos paroles s'ancrent dans votre subconscient et se matérialisent dans votre réalité. Votre subconscient croit profondément ce que vous dites, notamment sur vous-même, et il vous renvoie la réalité qui correspond à ce à quoi vous le nourrissez. Si vous ne faites que mal parler de vous tout le temps, au moment de réaliser quelque chose, ces paroles vont vous revenir 10 fois à la face et vous ne pourrez rien accomplir du tout parce que vous ne vous sentirez pas capable. C'est normal, vous n'avez fait que dire ça toute la journée. Donc, commencez à être gentil avec vous-même, commencez à vous respecter vous-même pour voir et être convaincu de vos propres capacités, pour avoir confiance en vous, tout simplement. Soyez plus positif dans vos propos. Je n'ai pas réussi cette fois, mais je vais réessayer. Ça n'a pas marché, mais j'ai fait de mon mieux. Bravo, je suis fière de moi. Faites l'exercice. Combien d'entre vous sont capables de dire « je suis fière de moi » à haute voix? C'est pas si facile. Surtout si vous êtes dans le tempérament à être assez travailleur, que vous voyez les choses en grand, que vous n'en avez jamais assez, que tous vos accomplissements vous semblent tout petits. Avoir un pareil caractère peut vous pousser à toujours en vouloir plus, à être combatif, ce qui n'est pas mal en soi. Mais le revers de la médaille, c'est que vous n'en avez jamais assez. Et comme vous passez la journée à minimiser vos victoires, vous vous dites que vous n'êtes capable de rien accomplir du tout et que ça ne vaut pas la peine. Alors cette pratique-là, on va décider aujourd'hui ensemble de l'abolir. Ça ne nous tire pas vers le haut, au contraire même, on est tout simplement en train de nous auto-saboter. Prenez conscience que cette pression invisible de toujours faire plus, vous vous la mettez à vous-même en fait. Tout le monde s'en fout que vous soyez président de la République demain. Les gens qui ont choisi de vous aimer vont vous aimer que vous ayez accompli ci ou ça en plus. Les gens qui ont choisi de vous détester vont vous détester que vous ayez accompli ci ou ça en plus. Votre valeur humaine n'augmente pas avec votre statut social, encore moins avec vos possessions. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de poursuivre de grandes ambitions, de rêver en grand. Pas du tout. Je suis juste en train de dire qu'il faut le faire pour les bonnes raisons et surtout dans un processus qui est sain pour vous. Il ne faut pas se dire plus je vais être mentalement torturé, plus ma réussite sera belle. Plus vous êtes mentalement torturé, plus vous êtes mentalement torturé. C'est tout, c'est ça l'équation. Alors soyez gentils avec vous-même, c'est tout bénef. Seconde technique, accepter qu'il y a des paliers. On en a parlé, parfois on perd confiance en nous au fil du temps parce qu'on poursuit des idées tellement grandes, rien n'est jamais assez bon pour nous. Il faut accepter que pour aller là où on veut aller, il y a des étapes à franchir. Chaque tout petit palier a une grande importance, ça nous apprend quelque chose et ça nous forge pour la suite. L'exemple le plus évident qui me vient, parce que c'est souvent un sujet de société, c'est la célébrité. Surtout à notre ère, on voit des personnes qui sont mises en lumière du jour au lendemain. Hier, personne ne les connaissait, ils travaillaient normalement, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire.
Et tout d'un coup, ils sont sur tous les plateaux télé, on les reconnaît de partout, ils sont connus quoi. Surtout sur les réseaux sociaux. Imaginez quelqu'un qui passe de 0 à 100 000 abonnés tout d'un coup, en un jour. Ce genre de personnes, on les voit. Combien finissent en dépression? Combien sont au plus mal? Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à gérer ce succès soudain. Comparez-le à quelqu'un qui est passé d'abord de 0 à 1000 abonnés. Bon, peut-être qu'il a appris à créer un contenu plus qualitatif que les gens vont vraiment apprécier. Ensuite, il passe à 5 000, 10 000 abonnés. Peut-être il se familiarise avec les critiques négatives, il prend plus tout forcément à cœur. Ensuite, il passe à 100 000. Par exemple, il s'habitue à ce qu'on le reconnaisse dans la rue. Celui-là a un parcours plus sain et aura un mental plus positif, plus stable que celui qui a tout connu d'un coup et puissance 10 000. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vos mini-pas sont chacun d'une importance capitale. Alors célébrez-les, ils vous ont apporté quelque chose de précieux. Célébrez-vous quand vous les dépassez. Vous avez encore appris quelque chose, vous avez encore évolué, vous êtes meilleur. Et si vous êtes dans un cas où vous vous dites, mais moi-même les mini-pas, je n'arrive pas à les atteindre, je n'arrive pas à les franchir. Ça arrive tout le temps. Des échecs, des objectifs qu'on se fixe, qu'on n'a pas encore atteints. Laissez-vous le droit à une seconde chance, ou à une troisième, ou à une 15e. On s'en fout, vous avez le droit de retenter l'expérience autant de fois que nécessaire en prenant en compte vos résultats passés. Mais ne laissez pas ces échecs, entre guillemets, porter atteinte à la confiance que vous avez en vous parce que ça n'a absolument rien à voir avec votre talent. C'est juste que vous êtes dans un processus d'apprentissage et vous avez besoin de perfectionner votre art. 3. Pour continuer dans la logique de ce second point, listez vos accomplissements. Qu'est-ce que vous avez déjà fait de bien? Qu'est-ce que vous avez déjà accompli? Bon, clairement, on va s'accorder à dire qu'on manque tous un petit peu d'objectivité pour répondre à cette question. Mais on va essayer de se concentrer un minimum et de rester neutre. Quelles sont les fois où les autres vous ont complimenté? Où ils vous ont félicité? C'était à quelle occasion? À la suite de quel événement? Notez ça dans un carnet. Et si jamais vous osez dire: moi, je n'ai jamais rien réussi dans ma vie. Je n'ai jamais rien accompli. C'est que votre cas est très compliqué. Alors, retournez voir ce qu'on a dit en point 1 et 2. Je ne vous demande pas de lister les fois où vous avez escaladé le Kilimandjaro. On vient d'en parler, ça peut être une petite victoire. Mais souvenez-vous dans quel état vous étiez avant. Est-ce que c'était si évident pour vous? Pas forcément, mais vous avez quand même réussi à le faire. 4e technique, envoyez-vous des messages. C'est une technique dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Je fais ça moi de temps en temps depuis quelques années. Si vraiment vous n'arrivez pas à voir vos victoires ou que vous n'arrivez pas à les apprécier, ça va beaucoup vous aider. Si vous êtes dans une période où vous doutez beaucoup, où vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, écrivez un message dans lequel vous décrivez, vous détaillez au maximum votre situation et comment vous vous sentez face à cela. Ce message, vous allez maintenant programmer son envoi à votre propre numéro pour 1, 2, 3 mois plus tard. Comme ça, le jour où vous recevez le message, vous avez déjà dépassé l'obstacle en question. Vous le dépassez forcément d'une façon ou d'une autre parce que vous n'avez pas le choix. Donc quand vous avez dépassé la difficulté, que vous avez déjà oublié tous les efforts que vous avez mis en place, que vous vous mettez déjà à minimiser vos victoires, tac, vous recevez le message. Et ça vous rappelle à quel point c'était pas si facile et à quel point vous vouliez vraiment atteindre l'objectif que vous vous étiez fixé. Tout d'un coup, ça revalorise vos accomplissements, mais surtout, c'est super drôle de recevoir un message de soi du passé, de voir dans quel état d'esprit on était. Surtout qu'on le reçoit plusieurs semaines plus tard, donc à un moment où on a même déjà oublié qu'on s'était écrit. 5e technique, apprenez à vous connaître. Manquer de confiance en soi, c'est ne pas croire en ses capacités d'accomplir telle ou telle chose. Alors, comment le fait d'apprendre à vous connaître peut vous aider? Simplement pour comprendre d'où cette croyance de « je ne suis pas capable » vous vient et ainsi la délégitimiser. Et je vous ai déjà dit, la question pour approfondir un sujet, c'est pourquoi. Mais pourquoi je ne serais pas capable de créer mon entreprise? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ah, parce que je n'ai jamais rien accompli? Pourquoi est-ce que je pense que je n'ai jamais rien accompli? Est-ce que c'est parce que je vois trop les choses en grand, je n'ai jamais assez? Mais pourquoi je n'ai jamais assez? Pourquoi je veux toujours faire plus? Est-ce que j'ai quelque chose à prouver? Donc, apprendre à vous connaître va également beaucoup vous aider à évaluer pourquoi est-ce que vous recherchez ce que vous recherchez
qu'est-ce que vous cherchez à combler. Et ça, ce sera très utile pour vous rappeler de ce qui vous draine, de ce qui vous pousse quand vous aurez besoin de motivation, ou à vous rendre compte que vous avez déjà ce dont vous avez besoin, que vous pouvez maintenant vous ôter cette pression inutile. Pour conclure cette vidéo, je voudrais rajouter que certes, on a parlé de comment gagner en confiance en soi pour entreprendre ou autre, mais il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de chercher à être parfait sur ce sujet, à évoluer fortement sur ce sujet avant de poser quelle action que ce soit. Au contraire, c'est quand vous allez être en mouvement que vous allez accomplir de petites choses que ça va vous mettre en confiance et vous allez accomplir de plus grandes choses encore. Donc, ne justifiez pas votre inaction par « je dois appliquer d'abord les techniques pour gagner confiance en moi ». Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao.